Pourquoi vous cherchez toujours le mal chez les musulmans sur les réseaux sociaux? Il y a quelque chose qui me dérange énormément sur les réseaux sociaux. C'est que les musulmans, au lieu d'avoir le bon soupçon, vont tout de suite chercher le mal. Pas juste qu'ils voient le négatif, mais souvent, ils l'inventent même sans preuve. Salam alaikum ma sœur, juste attention, faut pas mettre le Coran sur le sol. Sauf que tu n'as même pas vu où était mon Coran. Sur la vidéo en question, on ne voyait aucun support. Vous voyez ni table, ni chaise, ni sol, ni canapé. Mais dans ta tête, tu t'es tout de suite imaginé le pire. Tu t'es dit, elle l'a sûrement mis au sol. Pourquoi ? Pourquoi, même quand il n'y a aucune preuve, certains musulmans vont chercher le mauvais soupçon, alors que notre religion nous apprend justement à éviter les suspicions, avoir le bon soupçon, éviter de parler sans science, ne pas se précipiter pour corriger les gens. Tu fais comment pour prier avec tes ongles? C'est grave quand même. Ce n'est même pas une vraie question bienveillante souvent. Ma sœur, je me demande c'est quoi comme pause? Est-ce que cela te permet de prier du coup? Ça c'est une vraie question bienveillante qui cherche une vraie réponse. Mais souvent, c'est juste du jugement déguisé. Comme si la conclusion était déjà faite. Donc tu ne pries pas, tu te moques de la religion, tu mens. Alors qu'en 2026, les gars, les gel pads, ça existe. Mais non, encore une fois, on part sur du négatif. Pourquoi t'as pas mis de voile pour lire le Coran? C'est obligatoire. Et ça encore, beaucoup parlent avant même d'avoir appris correctement leur religion. Ils corrigent, ils reprennent, ils font la morale sur des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Et le pire, ils donnent de mauvaises informations aux autres. Ils induisent les autres en erreur. J'espère au moins que tu as fait tes ablutions avant de lire le Coran. Vous voyez ? Toujours la même logique. Cherchez la faute, guettez l'erreur, espérez le défaut. Comme si certains attendaient juste une chose, c'est de dire « Ah, tu vois ?» Je le savais. Mais sincèrement, est-ce que c'est ça qu'on veut représenter de notre religion? Une religion de suspicion? Une religion de commentaires passifs-agressifs? Une religion où on surveille plus les autres plutôt que de se réformer soi-même? Moi, c'est pas comme ça que je vois l'islam. Moi, je vois une religion de rahma. Une religion de bon soupçon. Une religion de science avant la parole. Une religion de douceur dans le conseil. Et une religion où on laisse aussi les autres aller à leur rythme. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas conseiller. Le conseil est très important dans notre religion. Mais il y a une différence entre conseiller et harceler. Entre rappeler avec douceur et accuser sans preuve. Entre parler avec preuve et parler avec ego. Et surtout, si 50 personnes ont écrit le même commentaire sous la même vidéo, ce n'est plus un rappel, ça s'appelle de l'acharnement. Alors avant d'écrire un commentaire religieux à quelqu'un, pose-toi 3 questions. 1. Est-ce que je sais vraiment de quoi je parle? 2. Est-ce que j'ai une preuve claire et irréfutable de ce que j'avance? Et 3. Est-ce que mon commentaire va aider ou blesser? Parce que très souvent, ce qu'on appelle une nasiha n'est pas une nasiha. C'est juste un besoin de corriger les autres pour se sentir mieux soi-même. Alors si tu es musulman ou musulmane et que tu veux représenter au mieux ta religion, apprends avant de parler. Vérifie avant d'accuser. Et le bon soupçon avant de juger. Et surtout, arrêtons de chercher le mal chez nos frères et sœurs. Même quand parfois ça part d'un bon sentiment. Revoyez votre intention.